Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée, et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis, et je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'énivreront de leur sang comme du mou. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur et puissant de Jacob. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Quand Dieu combat nos ennemis, quand Dieu écrase nos ennemis, toute chair reconnaît que c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Cet homme fort va tomber au nom de Jésus. Il va tomber au nom de Jésus. L'homme fort sur ta famille, il va tomber au nom de Jésus. Ici, Esaïe pose la question. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Il y a des choses que l'homme fort a confisquées. Il a confisqué les gens dans des familles. Il y a des familles où vous voyez des gens intelligents. Mais personne n'émerge. Parce qu'il y a un homme fort qui a confisqué leurs enfants. Il y a des familles où vous voyez des belles femmes. Mais personne ne se marie. Parce que l'homme fort a confisqué le mariage. Il y a des familles, les hommes sont inutiles. Ce sont les femmes qui réussissent. Les hommes, c'est dans la boisson, c'est dans la débauche. Et c'est les femmes qui réussissent. Pourquoi? Parce que l'homme fort a confisqué les toits de la famille. L'homme fort a donné la chance aux femmes, pas aux hommes. Il y a des familles, c'est seulement une personne qui réussit. Les autres, celui qui réussit là, c'est celui-là qui va commencer à aider les autres. Parce qu'on a confisqué les toiles des gens. J'ai dit que cet homme fort va tomber au nom de Jésus. Il va tomber au nom de Jésus. On dit le butin du puissant lui sera enlevé. Il y a des familles, vous voyez toute la famille, les gens des maladies bizarres. Des maladies bizarres. Pourquoi? Parce que l'homme va confisquer la santé. J'ai dit, il va tomber au nom de Jésus. Il va tomber au nom de Jésus. Identifier l'homme fort. Hier, nous étions en train de voir comment identifier l'homme fort dans sa famille. Aujourd'hui, nous allons progresser. Pour ceux qui n'étaient pas là, je vais rappeler un peu. Pour identifier l'homme fort dans sa famille, tu dois faire l'observation de la famille. Regardez dans votre famille. Du côté paternel, du côté maternel. Quelles sont les mauvaises choses qui reviennent souvent? Quelle est l'histoire qui se répète? L'histoire négative. À partir de cela, vous pouvez détecter qu'il y a un homme fort qui contrôle les choses. Une autre façon, c'est par la révélation. Il a dit, invoque-moi
Je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Il y a des choses cachées sur nos familles. Il y a des non-dits sur les familles. Mais qui les gens sont en train de souffrir. Quand tu montes plus haut dans la prière, Dieu va te révéler les tâches plus fortes de ta famille. Pourquoi il y a des décès? Pourquoi il y a des morts prématurés dans la famille? Pourquoi il y a des chèques dans la famille? Dieu peut te révéler cela. Il suffit de monter dans la prière, dans les jeûnes, en demandant à Dieu, Seigneur, montre-moi, révèle-moi l'état de ma famille. Et toujours dans la révélation, nous avons dit les prophètes, les hommes de Dieu, Dieu peut les révéler ce qui se passe dans votre famille. Dieu connaît l'histoire de toutes les familles. Il a dit de toutes les familles. Il connaît les choses passées. Il connaît les choses actuelles. Dieu peut révéler à son serviteur. La Bible dit là où il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Là où il n'y a pas de révélation, les gens vivent dans les désordres. Vous devez soupirer après la révélation pour savoir l'état spirituel de votre famille. Ce soir, nous allons voir l'homme fort, comment identifier l'homme fort dans ta vie. Comment identifier l'homme fort aussi dans son environnement, dans son quartier, dans sa nation, dans sa ville. Comment identifier l'homme fort? Bien-aimé, pour ce qui concerne la vie d'une personne, c'est très simple. Première chose, c'est l'observation. Quelles sont les pensées dominantes en toi? Quelles sont les pensées qui te dominent? La Bible dit tel est l'homme, pense tel il est. Mais rien ne penser se cache l'homme fort. Vous devez savoir qu'est-ce qui est l'objet de vos pensées. Il y en a qui sont torturés par des pensées impures. Là, nous voyons les démons de perversion. Ce démon peut être tu mets toutes les pensées impures. Là, il y a l'homme fort qu'il faut abattre au nom de Jésus. D'autres avaient une habitude, une mauvaise habitude que tu n'arrives pas à abandonner. Ce qui est habitude normale, et il y a ce qui est soutenu par un homme fort. Il y a d'autres, c'est la colère. Quand il se fâche, il oublie qu'il devient comme un animal. Là, il y a l'homme fort de la colère. D'autres n'arrivent pas à se maîtriser. Là, nous remarquons une habitude mauvaise qui domine la personne. D'autres avaient un péché chéri. Ils peuvent venir à l'église. Ils n'abandonnent pas la vie de l'impudicité. Là, nous voyons un homme fort. D'autres sont sincères, mais il y a un homme fort. L'homme fort a la mission pour détruire ta vie. Détruire ta vie. Voler tes bénédictions. Voler ton étoile. Donc, nous pouvons remarquer, en observant ta vie,
voir certaines tendances, certaines mauvaises habitudes. Et derrière ça, l'homme fort peut être là. Il a dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Judas, il était auprès de Jésus. Mais il y avait un homme fort qui le dominait. C'est la cupidité. Judas avait l'amour de l'argent. Il aimait l'argent plus que tout. Il était prêt même à vendre son identité, son maître à cause de l'amour de l'argent. Il y en a qui viennent à l'église. Mais l'homme fort de la cupidité domine à ton vie. Ils sont prêts à mettre Christ de côté pour l'argent. Ils sont prêts à tout pour avoir l'argent. Ça c'est un homme fort. Nous devons les renverser aujourd'hui. Nous devons les renverser aujourd'hui. Que l'homme fort de la cupidité règne dans la vie d'une personne. Ça peut le pousser à beaucoup d'années. Il y a des femmes mariées qui se méconnaissent à cause de l'argent. Pourquoi il y a un homme fort de la cupidité? L'homme fort là va te pousser à beaucoup de choses. Il va tomber au nom de Jésus. Il va tomber au nom de Jésus. Il va tomber au nom de Jésus. Tu dois regarder ta vie. Tu dois examiner ta vie. La Bible dit examinez-vous vous-même. Examinez-vous vous-même. Dans le monde, quand nous sommes malades, nous allons chez les médecins. Mais dans le royaume, on dit quand vous êtes malade, vous devez vous examiner vous-même. Vous devez vous asseoir. Regardez votre vie. Quel est l'homme fort qui va vous détruire? D'autres, c'est l'alcool. Il ne peut pas passer une journée sans boire. L'homme fort de l'alcool. D'autres, c'est la drogue. Pour se sentir bien. Mais il y a un homme fort. Il te pousse, il va te détruire. Ce soir, il va tomber au nom de Jésus. Ce soir, il va tomber au nom de Jésus. Il va tomber au nom de Jésus. Il va tomber au nom de Jésus. Donc, regardez votre vie. D'autres, c'est l'homme fort de la famille qui est en train de te contrôler aussi. Quand vous regardez votre vie, vous commencez à voir certaines choses qui sont dans la famille. Et c'est manifesté en toi. Sache que tu es sous l'autorité de l'homme fort. Quand tu vois que ton père avait divorcé, et toi aussi tu commences à répéter l'histoire des divorces, sache qu'il y a un homme fort. Alléluia Église. Alléluia Église. Alléluia Église. Je n'ai pas tout fait qu'il m'a dit pasteur. Notre maman nous a eu avec des papas différents. Et chaque fois, elle mettait au monde par césarienne. Par césarienne, on fait l'opération. Et elle a commencé à vivre la même chose. Premier enfant avec un autre homme. Par césarienne. Deuxième enfant avec un autre monsieur. Par césarienne.
Troisième enfant, avec un autre monsieur. Mais il y a des choses, si tu ne combats pas, tu n'auras pas la victoire. Les choses ne vont pas s'arrêter automatiquement. Non. Ils vont combattre l'homme fort. Ils vont combattre l'homme fort. Donc là, nous voyons l'homme fort de la famille qui est en train de combattre la personne. Il y a certaines choses dans nos familles qui peuvent nous suivre. Donc, par là, vous pouvez vous dire, donc, dans ma vie, il y a l'homme fort de la famille qui est en train d'influencer ma marche. Je dis, il va tomber au nom de Jésus. Il va tomber au nom de Jésus. Une autre voie, toujours par l'observation. Quel domaine c'est pour toi, c'est difficile pour toi de réussir? Dans quel domaine tu vois que tu as des difficultés pour réussir? C'est ce qui est un homme fort dans ce domaine-là. Ça peut être le domaine des études. Les gens t'apprécient, tu es intelligent. Mais tu ne vas jamais loin. Il y a comme un blocage. Ça peut être le domaine des affaires. Tu as toute l'intellect, tu sais chercher là. Mais tu ne progresses pas. Parce qu'il y a un homme fort. Dans quel domaine c'est difficile pour toi de réussir? C'est même le domaine des relations. Avec les relations, ça ne va pas. Vous finissez toujours mal. Vous finissez toujours mal avec les relations. Tu n'arrives pas à profiter des bonnes relations. C'est que dans ce domaine-là, il y a un homme fort. J'ai dit, il va tomber au nom de Jésus. Dis vraiment au nom de Jésus. Tout homme fort qui a pour mission de détruire ma vie, qu'il soit renversé, au nom de Jésus. Je ne t'entends pas, qu'il soit renversé, au nom de Jésus. Amen. On peut déléguer l'homme fort pour rendre ta vie, pour te faire toujours pleurer. Tu vois, dans ce domaine-là, tu ne fais que pleurer. Je n'ai pas entendu ce qui m'a dit, parce que moi, je n'ai pas la chance. Je trouve toujours des gens méchants. Ils me font toujours voir de toutes les couleurs. Et souvent, ils me laissent avec des dettes. Ils te laissent avec des dettes. Et ils partent. Il dit parce que je n'ai pas la chance. J'ai compris que c'était un homme fort. Quand il y a un homme fort dans un domaine, il va contrôler ce domaine-là. Je vais toujours pleurer. J'ai dit que ta délivrance est possible dans le Jésus. Viens-moi, Seigneur Jésus. Délivre-moi des hommes forts. Délivre-moi, Seigneur. Je vois cet homme fort tomber au nom de Jésus. Cet homme fort dans ta vie va tomber au nom de Jésus. Il va tomber au nom de Jésus. Amen. J'ai partagé avec une soeur qui est venue. Il m'a dit, parce que mon fiancé, je viens aussi pour que tu puisses prier pour lui, vraiment ça ne va pas. Parce qu'il est intelligent. Quand il va chercher le travail, lui il montre aux gens, les gens qui apprennent le travail, c'est eux là qui sont retenus. Mais lui, on ne les retient pas. Il commence même à vivre auprès des gens qui montrent le travail. La personne qui apprend le travail,
des miettes. Si le travail, c'est grâce à toi, tu m'as montré. Mais lui-même n'arrive pas à voir le travail. Il y a un géant de chômage. Je dis, ce géant va tomber au nom de Jésus. Ce géant va tomber au nom de Jésus. Il va tomber au nom de Jésus. Amen. D'où ce sont enseignés. Dès que vous avez de l'argent, c'est la maladie qui commence. Il y a un homme fort de la maladie. Vous devez les combattre les rabaissants. Nous allons avancer comment identifier l'homme fort dans son environnement. Acte 19, verset 24 à 28. « 19, verset 24 à 28. On va nous lire cela. Bien aimé, un homme fort peut être aussi dans un environnement, dans un lieu. Et dès que tu arrives dans ce lieu-là, si tu veux réussir dans ce lieu-là, tu dois identifier et vaincre l'homme fort de ce lieu. Tant que tu n'arrives pas à vaincre l'homme fort de ce lieu-là, de ce milieu-là, tu n'auras pas la victoire. Donc tu dois arriver à identifier l'homme fort. Dans chaque lieu, il y a un homme fort. Ça peut être une société. Ça peut être un pays. Ça peut être une ville. Ça peut être un quartier. Donc dans chaque lieu, il y a un homme fort. Tu dois comprendre qu'ici, il y a un homme fort. Si tu veux réussir dans ces lieux, je dois identifier et combattre l'homme fort. Acte chapitre 19, 24 28 verset, il est écrit: un nommé Démétrius, orfèvre, fabriquait en argent des temples de Diane et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Il les rassembla avec ceux du même métier et dit: ô homme, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, c'est Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien. Et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite à néant. Ah, ici nous remarquons une chose. Dans la ville d'Éphèse, il y avait un esprit, un homme fort. C'était une déesse. Déesse appelée Diane. Diane contrôlait la ville d'Éphèse. Et ceux qui voulaient rester dans cette ville-là, soit ils adoraient Diane pour réussir. Et ceux qui refusaient d'adorer Diane avaient de sérieux problèmes. Paul, quand il est venu, Paul a commencé à attaquer la source, à attaquer cet homme fort. Dans cet cas, ça peut être une femme qui, comme un homme fort, qui contrôle une ville. Il y a des villes qui sont contrôlées par des déesses, contrôlées par des ciels. Il y a des quartiers comme ça. C'est contrôlé par un homme fort. Vous verrez les jeunes dans ces quartiers-là sont toujours dans les kourounas. Toujours dans les kourounas. Les jeunes gens refusent d'étudier. Ils entrent dans des bandes de voyous. Parce qu'il y a un esprit. Il y a un homme fort
qui règne dans ce quartier. Dans chaque lieu, il y a un homme fort. Tu dois identifier l'homme fort et combattre dans la prière. C'est pourquoi certaines personnes, vous allez mettre votre boutique quelque part. Ça ne prospère pas. Parce que l'homme fort qui est là, l'homme de toutes les personnes. Même dans les libongos, dans les ports, il y a un homme fort qui contrôle ces marchés-là. Même dans les marchés, il y a des hommes forts. Vous devez identifier l'homme fort qui règne dans ce lieu-là. Paul a identifié. C'était Diane. Et la ville avait tout le monde adoré Diane. Quand Paul a commencé à attaquer ces géants, ça a commencé à secouer la ville. La ville a été secouée. Bien-aimé, ce principe reste vrai. Si tu veux vaincre dans le naturel, tu dois vaincre d'abord dans le spirituel. Les géants qui est enseigné là. Pour identifier les géants dans un lieu, vous devez observer le style de vie des gens. Vous savez, quand vous allez dans certains quartiers, tu peux directement identifier les géants de la pauvreté. Donc tu vois seulement ici il y a la pauvreté. Quand vous entrez dans tel quartier, on est démonté. Vous commencez à descendre. Parce que ces géants-là vont vous écraser. Bien aimé dans le combat spirituel, soit tu remportes la victoire, soit tu es vaincu. Donc dans chaque lieu, il y a un géant. Obtient le style de vie des gens. Observe dans certaines villes, il y a l'immoralité. Dans certaines villes, tu vas sentir l'immoralité. Moi, j'ai eu la grâce de voyager. Quand vous allez pendant des villes comme Mbandaka, vous allez sentir que l'immoralité est vraiment ancrée. Donc, vous voyez, c'est un esprit qui contrôle la vie. Les femmes mariées, quand une femme mariée est dans sa maison, on voit que l'homme n'a pas laissé l'argent. La femme peut sortir avec un autre homme, il donne l'argent. Et la femme prend cet argent, il prépare, il mange avec son mari. Donc c'est un géant qui règne dans cette ville-là. Vous devez identifier le style de vie des gens. Dans certains quartiers, par exemple, vous verrez, les jeunes gens sont dans la drogue, dans le chanvre. C'est un géant qui règne là-bas. Quand vous arrivez dans des endroits comme ça, même si vous avez bien éduqué vos enfants, vous verrez peut-être les enfants vont tendance à suivre ce que les autres font. Pourquoi? Parce que cet environnement est contrôlé par un géant. Donc dans chaque lieu, il y a un géant. Dans des sociétés, il y a aussi des géants. Dans des parcelles, il y a des géants. Vous devez regarder la vie des gens. Vous verrez, dans certains endroits, vous sentez, vous dites, ici il y a la sorcellerie. On n'a pas besoin de vous dire. Vous pouvez voir vous-même que vous dites, dans cette famille, il y a la sorcellerie. Dans ce quartier, il
il y a la sorcellerie. Vous verrez les gens ne pas progresser. Vous verrez, il y a certains quartiers, vous verrez encore des maisons encore en terre cuite. Nous les gens habitent toujours des maisons inachevées. Il y a un géant là-bas. Ce géant doit tomber au nord. Au nord. Il y a une de mes filles qui a pris une parcelle, une maison en location. Quand il est entré là-bas, 2 mois après, elle a commencé à tomber malade. Chaque mois, elle tombait toujours malade. C'était des maladies graves. Un jour, je suis venu faire la prière. Je dis, mais là où tu étais avant, il n'y avait pas beaucoup ces cas-là de maladies. Mais je lui ai demandé qui était la personne qui était avant dans cette maison. Après quelques temps, elle est allée demander au bailleur, la personne que j'ai remplacée, c'était qui? Quelle était sa vie? On va lui dire c'était un magicien. Un magicien. Nous, cette maison était devenue un temple. La personne est partie. Mais la personne a consacré ses liens aux esprits. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est vraiment pour lui me dire tout lieu où foulera la place de votre pied, je vous donne ces liens en possession. Dès que vous arrivez à un lieu, vous devez identifier l'homme fort et le combattre dans la prière. J'ai des cas de frères, il est entré dans une parcelle. Les parcelles des anciens moboutistes, c'est quoi la Vous savez, c'était déjà des gens qui avaient des machines de fétiches. Bien aimé, la personne était entrée bien. Avec les véhicules, tout. Tout marchait. Mais que la personne est entrée là-bas, les portes se sont fermées. La personne a commencé à vendre, Son travail est tombé en faillite. Le travail est tombé en faillite. La personne est sortie là-bas avec des dettes de loyer. Il y a des parcelles de blocage. Il y a un géant là-bas. Tu dois identifier, combattre l'homme fort qui règne dans ton milieu, dans ton lieu. Il faut l'observation. Il faut avoir les yeux spirituels. Beaucoup sont des aveugles. Regardez là où tu es. Quelles sont les autres qui règnent? Il y a des quartiers où il y a les géants de pauvreté. Les géants de limitation. Si tu n'arrives pas à identifier l'homme fort, comment tu auras la victoire? Tu dois regarder les traditions là-bas. Quelles sont les traditions dans cette ville-là? Dès que Paul est arrivé dans cette ville, Paul était animé d'une colère sainte. Il a commencé à prêcher les gens. Il a dit vous avez abandonné les dieux vivants. Vous avez commencé à adorer les statues. Les dieux fait des mains d'or. Ce ne sont pas les vrais dieux. Il dit j'ai remarqué même dans votre vie, vous avez fait un monument. Vous avez dit à
un Dieu inconnu. Parce que les autres dieux, vous les connaissez. Mais le Dieu inconnu là, c'est lui qui a fait les cieux et la terre. Le véritable Dieu. C'est lui là que vous devez adorer. Il y a une famille où on adore les serpents. Il y a l'esprit des serpents. Dans chaque lieu, il y a un esprit. Il y a un géant. Si tu veux avoir la victoire dans ces lieux-là, tu dois dominer ces géants. Par l'observation. Deuxième chose. Par la révélation. Vous devez demander à Dieu. Montre-moi, Seigneur. Quel est l'homme fort qui règne dans les lieux où je suis? Montre-moi, Seigneur. L'homme fort qui règne dans ces quartiers. L'homme fort qui règne dans cette parcelle. L'homme fort qui règne dans notre pays. Vous savez, quand vous regardez notre pays, il y a un homme fort qui règne dans ce pays. Je vais vous donner. Le Seigneur va révéler beaucoup de choses. Remarquez, lors de la Deuxième République, observez le comportement du président Mobutu. Souvent, il était dans les eaux avec son bateau. Souvent, il était dans les eaux. Il y a un esprit des eaux qui contrôle ces pays, frères et sœurs. Il y a un esprit des eaux. Ce qui nous dirige. Il dirige les forces des eaux pour dominer cette nation. Pourquoi? Parce que les génies des eaux lui donnaient le pouvoir de régner. Tout le temps, il était dans les eaux avec son bateau. Il faisait des fleuves. Et je vous dis, il y a beaucoup de mystiques qui se passent dans ces pays, dans les fleuves là. Et c'est dit que Dieu vous révèle. Regardez beaucoup de nos musiciens qui ont le succès. Souvent c'est les fleuves. C'est les fleuves. Il dit les forces des eaux pour dominer, pour avoir le succès. Dans ce pays, il y a un esprit des eaux qui contrôle. Quand les autres sont venus au pouvoir, ils sont venus avec des grilles. Les grilles de Maïmaï. Les Maïmaï, c'est les esprits des eaux. Ce sont des esprits des eaux. Quand vous les tirez, tu vois quand tu tires les fleuves. La balle ne va pas entrer. L'eau va revenir. Maïmaï. Yes. Donc c'est les esprits des eaux. C'est les fleuves qui continuent jusqu'à maintenant. Pourquoi? Pour dominer. Pour dominer la nation. Donc, il y a un esprit des eaux qui contrôle cette nation. Et là où il y a l'esprit des eaux, vous allez constater l'immoralité. Le président Mobutu avait combien de femmes? Vous êtes Laurent Désiré Kabila avec combien de femmes? Immoralité. Donc, nous allons voir cela. Nous voyons l'immoralité. C'est la force des eaux. Deuxième chose, vous allez constater. L'ivrognerie. La musique moderne. Regardez les danses. Vous verrez toujours, c'est le loquet. Ça, c'est les poissons.
Est-ce que quelqu'un est avec moi? Vous voyez, toujours bouger les loquettes. Ça, c'est les poissons. Donc, c'est l'esprit des eaux. Quand vous suivez beaucoup les témoins, vous savez quoi? Vous avez déjà dit, nous allons toujours dans les fleuves là. L'esprit des eaux. Pour toutes les nations. Et là où il y a l'esprit des eaux, il y aura la destruction. Il y aura la pauvreté. C'est un géant. Si nous voulons délivrer notre nation, nous devons vaincre l'autel des eaux. Nous devons renverser l'autel des eaux. Nous devons détruire les forces des eaux. Et vous allez remarquer même les cas que nous recevons beaucoup dans l'église. C'est toujours les esprits des eaux. Les esprits des eaux. Et vous verrez toujours, on les a enfermés dans les eaux. Fleuve, 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 fleuve. Pourquoi? Parce qu'il y a un géant qui contrôle cette nation. Si nous voulons vivre à la délivrance, nous devons identifier les géants et combattre ces géants au nom de Jésus. Même ces quartiers où nous sommes, il y a un géant. Quand Dieu a commencé à m'ouvrir les yeux, j'ai vu que dans ces quartiers, les églises ne prospèrent pas. Il y a un géant. Les jeunes n'aiment pas la prière. C'est toujours les boîtes, les bistrots, les hôtels. Il y a un géant qui contrôle ces quartiers. Si nous voulons dominer, nous devons combattre ces géants. C'est pourquoi dans mes prières, chaque fois je dis, toi géant de bon marché, tu ne vas pas me vaincre au nom de Jésus. Tu ne vas pas me vaincre au nom de Jésus. Bien aimé, partout il y a toujours un géant. Même dans les marchés, dans des grands marchés, il y a des géants. Si Dieu vous ouvre, vous verrez que la journée, il y a les marchés, mais il y a les soirs. C'est la nuit, les marchés de la nuit. Ceux qui sont forts dans les marchés, là, c'est ceux qui sont la nuit. Tu verras ces gens-là se connaissent. Ils se connaissent la nuit. Parce qu'ils sont ensemble avec les géants qui contrôlent ces marchés. Tu dois identifier et combattre ces géants. D'autres fois, tu dois prier. La nuit, tu pries, tu combats, tu verses l'huile de l'onction. Tu es en train de faire tomber les géants au nom de Jésus. C'est la bataille de la terre. La bataille de la terre. La bataille de la terre. Vous devez prendre possession au nom de Jésus. Là où nous allons aller pour l'église. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai dit l'esprit de sorcellerie. Il y a un géant de la sorcellerie. Il y a un géant de la sorcellerie. Tu dois vaincre ces géants au nom de Jésus. Notre arrivée là-bas, notre arrivée dans ce quartier-là, beaucoup de choses vont changer. Je dis que beaucoup de choses vont changer. Il y aura des gens qui vont décéder. Il y aura des gens qui vont tomber. Dieu va enlever beaucoup de gens. Parce que nous savons les dieux que nous servons. Il a dit tout lieu où
foulera la plaie de votre pied. Alors, il ici, nous allons planter les drapeaux de Jésus. L'éternel la croix. Et toute force contraire, ce géant va tomber au nom de Jésus. Il y a des géants, ils ont confisqué les postes. Même dans la politique, c'est de l'obédience. Si tu n'es pas de l'ordre, tu n'auras pas de poste. Ces géants-là a confisqué tout. Il dit, tu dois me prosterner pour que je te donne ça. Si tu refuses, tu n'auras pas ça. Alors, une façon de refuser, c'est de combattre ces géants. De libérer notre richesse. De libérer notre position. La bataille de la terre. Je vois des de la victoire au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse.